Maintenant, j'ai mon bucket qui est lancé, ok? Il est lancé dans le port 8039, elle est là. Maintenant, je vais essayer d'attaquer la partie front-end à partir de la partie back-end. Donc, au sein de la partie front-end, je vais déclarer la commande service dans la partie component. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai simplement ça. Mais réellement, je dois créer carrément un component qui s'appelle commande list. Donc, je vais aller ici. Je vais créer un dossier qui s'appelle page ou bien component. Dans le dossier component, je vais créer un autre dossier qui s'appelle commande. Et dans commande, je vais créer un component qui est de type commande list, de type JSX file. Donc, ce que je vais faire export. Ok, je vais faire une function. Donc, function s'appelle commande list. Je peux faire aussi un arrow function, c'est la même chose. Et je vais faire export default. Commande list. Avec un point virgule. Alors, je vais faire le rendering. Return quoi? Toujours les parenthèses. Les return. Et je vais copier le code que j'avais déjà mis dans app. Le tableau. Alors, check. Je vais le mettre au sein de commande list. Elle est là. Donc maintenant, j'ai la partie commande list. Il y a quand même une petite erreur. Items. Bon, je vais le déplacer aussi, la partie items. Donc, commande list. Et cette fois-ci, au lieu de remplir par des éléments statiques, je vais le faire d'une manière dynamique. Alors, je vais faire quoi? Alors, pour pouvoir initialiser mes items, je vais le faire dans un autre hook que le hook qu'on a déjà vu qui s'appelle useState, un autre hook prédéfini aussi qui s'appelle useEffects. UseEffects, c'est une méthode. Donc, je vais faire un lambda expression, un arrow function. OK? Et je vais télécharger les items. Donc, ce que je vais faire, set items, via quoi? Via user service. Donc, je déclare un user service ici. Donc, let service, user service, commande service plutôt. Commande service. Point virgule. Et je vais faire quoi? Je vais faire service.findAll. Par la suite, entre parenthèses, par la suite, then. Ouais. J'ai fait une bêtise. Then, entre parenthèses. Alors, d'ordinaire, ça retourne un Axios response. OK? Donc, je dois détruire le promise Axios response. Et je vais récupérer le data au sein de Axios response. OK? Ça, c'est un destructeur, OK? Qui permet de récupérer automatiquement le T au sein de Axios response. OK? Et je vais faire quoi? Je vais faire set items via le data. Et ça permet. Alors, ça, c'est une petite erreur. Alors, si vous voulez un user effect qui se lance une seule fois pour initialiser le component, on doit ajouter ce qu'on appelle une dependency, que je vais expliquer par la suite. Un dependency VDC. OK? Sinon, ça donne une boucle infinie. On va le voir par la suite. Pourquoi? OK? Et je vais faire appel à ce component, commande list, au sein de app. Donc, ici, aussi, j'ai un delete by ID, donc je dois aussi le transférer dans la partie commande list. Non, je ne pense pas qu'il y ait une erreur. Alors, dans la partie app, je vais faire appel à qui? Je vais faire appel à mon component, commande list. Maintenant, je vais avoir la même chose, mais cette fois-ci, le commande list, il est bien structuré. Alors, je vais voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, dans tous les cas, CTRL-SHIFT-I pour qu'on puisse voir visualiser le network. Alors, il y a une erreur items.map is not a function.
Alors, is not a function, c'est quoi l'erreur? C'est que, puisque maintenant, la liste, il consomme beaucoup de temps pour qu'il puisse se télécharger de la partie base de données, il prend de temps, de telle façon, items, il est nul, et il est en train de faire un map. Okay. Donc, je dois vérifier est-ce que le items est différent de nul avant de faire le map. Donc, je vais rentrer dans mon component, et je vais dire, s'il vous plaît, ne faites pas le map. Si le items, il faut vérifier que le items est différent de nul. Donc, on va vérifier que le items est différent de nul, et après, on va faire un. Comme il y a une petite erreur. Alors, désolé, le items il est là. Par défaut, initialisé vite. Ça prend un petit peu de temps pour qu'il puisse télécharger, oui, je comprends. Mais quand même, j'ai vérifié avant de faire le map. Donc vraiment, j'avais simplement un problème avec la partie base de données. J'avais corrigé, mais quand même, j'avais d'autres erreurs. Alors, l'erreur que j'avais, c'est dans la partie front-end. J'ai oublié de spécifier ici égal. Égal, non pas deux points. OK? Égal à le lien. Ça, c'est d'une part, s'il vous plaît, égal deux points. Donc maintenant, si j'inspecte les éléments, alors, si je fais CTRL-SHIFT-C, ou bien CTRL-SHIFT-I, ok, je peux CTRL-SHIFT-I, j'inspecte le network, je fais un refresh, automatiquement j'aurai le XHR de commande qui permet de télécharger la liste de commandes. Voici la requête et voici la réponse. Alors la réponse, c'est la liste des commandes. Et je peux voir un preview qui permet d'afficher avec une façon plus agréable. Ok? Donc voilà la réponse. Donc vraiment, tout ça se passe bien. D'ailleurs, là, la liste des commandes a été bien affichée. Alors maintenant, ce que je vais voir rapidement, c'est la méthode delete, c'est ce qui permet de supprimer à partir de la base de données. Donc, delete by ref, je vais voir rapidement la partie front-end. Donc, delete by ref, est-ce qu'il a été appelé? Non, jamais appelé. Donc, je vais appeler dans commande list. Donc, dans mon commande list, c'est pas delete by ID, je vais renommer Shift F6, delete by ref. Alors, au lieu de faire un simple filter, je vais tout d'abord faire un delete à partir de la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire service.delete by ref, je donne element.getRef, .ref tout court plutôt, et par la suite, je vais faire un then, et je vais voir le résultat. Alors, le résultat, je vais récupérer le résultat directement le data. Donc, data, flèche, et je vais tester. Si le data elle est supérieur strictement à 0, ça veut dire que ça marche bien. Else, ça veut dire qu'il n'a pas supprimé. Else. Alors, ici, ce que je vais faire un set items alert filter ID différent de ID, et je peux faire le ref, tout court. Le ref ici, différent de ref, c'est la même chose. Et je vais afficher un petit message, alert, delete, OK. Else, je vais afficher un petit message d'erreur, delete error. Alors, maintenant, je vais essayer de voir. Je clique. Alors, j'élimine l'inspection ici. Je clique sur le delete. Alors, j'inspecte le network. Le network, il est là. L'entité, elle est là. Ref C2. Donc, vraiment, OK, ça marche. Le aperçu. Alors, je dois le laisser. L'aperçu sur 1, ça veut dire qu'il a supprimé un seul élément. Donc, vraiment, la méthode de delete aussi, find all et delete, les deux, ça marche bien.